Bonjour et bienvenue dans ce premier jour de notre formation en design graphique avec Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un flyers de publicité d'une agence de voyage. Déjà sur Photoshop, avec notre page en format A4, nous allons commencer à créer notre flyers. Pour ce faire, on va débuter avec l'outil pinceau qu'on va essayer de dessiner une forme personnalisée avec l'outil pinceau. Une fois que j'ai encerclé, je dois faire CTRL-Enter. Je vais créer un calque vide dans la fenêtre de calque ici en bas. Et je vais changer ma palette de couleurs en rouge. Je valide. Maintenant, je vais prendre mon outil pot de peinture pour peindre ma forme que je vais créer. Une fois que je finis, je dois désélectionner par CTRL-2. Je vais dupliquer mon calque. Je prends le calque en dessous et je vais changer sa couleur. Je peux double-cliquer sur ma calque et voir ce panneau qui s'ouvre et choisir la couleur, ou je peux descendre en bas sur FDX dans la fenêtre de calque et choisir incrustation couleur. Et je vais choisir la couleur jaune. Je valide. Et maintenant, je vais sélectionner mon calque d'en bas que je vais redimensionner tout juste en dessous du calque d'en haut. Et je vais essayer de déformer ça en maintenant CTRL et bouton gauche pour créer quelque chose de personnel. Une fois que c'est fait, je dois toujours reprendre mon outil plume et je veux dessiner l'autre forme ici en bas. Comme j'ai toujours fait pour la première forme, j'ai aussi créé un calque vide et je vais prendre mon outil fond de peinture pour peindre ma forme en rouge. Je vais dupliquer. Je vais copier le style de calque de la forme qui est en jaune pour coller sur la forme que je viens de créer maintenant. Et je vais essayer de monter ça un peu pour que ça soit visible. Une fois que c'est fait, je vais aussi essayer de déformer ça un peu pour reproduire quelque chose de plus sympa. Je valide. Après, je vais prendre l'outil forme. Je vais me placer au-dessus de ma forme qui est en rouge et je vais prendre ma forme rectangle que je vais créer ici en bas et je vais changer. Donc, je vais changer les extrémités de ma forme parce que je ne vais pas changer tout. Je vais décocher ici et je vais changer seulement l'angle à droite en haut que je vais déformer pour réaliser une forme aussi personnalisée. Une fois que c'est fait, je vais aussi dupliquer cette forme et je vais coller le style de calque sur la forme en dessous et je vais le faire monter un peu pour que ça soit visible. Et je vais sélectionner mes deux formes que je vais placer entre les deux formes d'en dessous pour créer au moins un visuel de couleur rouge en bas. Une fois que c'est fait, je vais toujours. Maintenant, je vais importer mes images que j'ai déjà enregistrées en PDF. Je vais ouvrir ça avec Photoshop.
Et voici toutes mes images que je vais utiliser dans le cadre de cette vidéo. Je vais commencer par importer la view que je vais placer au-dessus de ma forme en rouge qui est en haut de ma page. Je vais essayer de dimensionner ça. Je vais le placer à gauche. Je valide. Et maintenant, je vais créer un masque d'écrêtage sur mon image. Clic droit, je choisis créer un masque d'écrêtage. Directement, ça prend la forme de ma forme qui est en dessous. Je vais changer le mode de fusion. Je vais prendre lumière tamisée. Je valide 2 fois par entrée. Et maintenant que c'est fait, je vais diminuer l'opacité. À 80%, ça me va. Et je vais prendre encore mon outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle vertical au-dessus de mon image que je viens d'importer. Et je vais modifier ces angles d'en bas. À 375 pixels et je valide. Une fois que c'est fait, je vais maintenant créer l'ombre sur mon image en double-cliquant sur le calque ou soit en me dirigeant tout en bas dans la fenêtre de calque sur FDX et choisissez ombre portrait. Et ça donne toujours le même résultat. Je vais le mettre en mode normal. Je vais augmenter l'opacité d'abord. Je vais augmenter la densité. Les grossiers aussi, je vais augmenter un peu. Voire même la taille. Je vais changer l'angle de mon ombre. Je diminue l'opacité. Là, ça me va. J'augmente encore la densité et le grossis. Et maintenant, je valide. Une fois que c'est fait, je vais importer d'autres images. Je vais me rassurer que je suis sur ma page initiale qui est mon espace de travail et je vais importer le deuxième image qui est mon paysage. La route avec une ville que je vais mettre ici en arrière-plan. J'essaie de redimensionner ça très très bien. Une fois que c'est fait, je valide. Je vais diminuer l'opacité de cette image. Une fois que c'est fait, je vais encore importer l'image de mon taxi que je vais placer ici à gauche, histoire de reproduire quelque chose de plus réel, comme si ma voiture était sur la route. Une fois que je l'ai bien positionné, je vais créer un peu d'ombre sur mon image. Je vais prendre mon outil plume. Je vais créer CTRL entrée,
je vais créer un calque vide et je vais peindre ça en noir. Ma palette de couleurs, je mets en noir et je prends mon outil de remplissage pour remplir. Et ce calque, je vais le placer en dessous de ma voiture. Je vais essayer de redimensionner ça. Je valide. Je vais diminuer l'opacité. Et voilà, c'est fait. Je peux encore diminuer sur l'opacité. Je vois que c'est trop. Ensuite, c'est pas mal déjà. Je vais prendre mon outil ellipse pour créer une forme ronde au-dessus de ma voiture. Une fois que c'est fait, je vais importer mon quatrième image qui est l'hélicoptère que je vais glisser déposer au-dessus de ma forme créée et je vais créer un masque de crêtage sur mon image. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner mon image avec ma forme. Je vais les grouper par CTRL-G ou glisser déposer en bas dans la fenêtre de calque pour grouper. Une fois que c'est fait, je vais créer le contour sur les dés que je vais mettre en jaune et je vais augmenter la taille. La taille à 20, c'est bien, je valide. Et je vais essayer de redimensionner ça. Ici, ça va. Je laisse par là. Ensuite, je vais prendre l'outil texte. Je prends d'abord l'outil ellipse pour créer une autre forme rond que je vais mettre en couleur rouge. Je valide. J'essaie de dimensionner ça et le placer derrière le taxi. Et je vais prendre l'outil texte. Je vais écrire quelque chose comme 50%, 50%, je sélectionne le tout, je change la police, je vais mettre Arial, je vais diminuer la taille, et je vais le placer sous ma forme. Une fois que c'est bien placé, je vais le mettre en jaune. Je valide. OK. Je vais encore écrire off. Et je vais bien placer mes deux contenus dans ma forme. Je vais diminuer sur l'interligne.
Ok, je valide. Maintenant, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire agence de voyage. Je vais le placer au-dessus de tous mes cartes pour qu'il soit visible. Et si j'ai oublié D, je vais maintenant bien arranger mon texte pour le placer à l'endroit qu'il faut. Je vais changer la police en Arial. Je prends Arial Black. Je vois que je suis pas du tout joli. Je vais enlever les deux et supprimer l'interligne qui est entre agence et voyage. Et je vais placer ça dans cette forme que j'ai créée. Je valide. Et puis je prends l'outil texte et je crée D que je vais mettre en signature comme police, en minuscule et en couleur rouge. Je vais le mettre en gras, je valide. Et je vais lui donner le contour. Le contour que je vais mettre à extérieur et je veux le mettre en blanc. Je valide et j'augmente, je diminue la taille un peu. Là, ça va. Je valide. Une fois que c'est fait, je prends toujours mon outil texte. Je vais mettre un peu. Et ici, je vais mettre quelques détails sur l'entreprise. Bah, en fait, je n'ai pas détaillé, je n'ai pas mis mes mots, mais quand même, je vais laisser le texte qui m'est proposé par Photoshop. Et donc, vous, si vous avez des mots à y mettre, vous pouvez essayer d'embellir par vos propres slogans que je vais au moins justifier. Une fois que c'est fait, je valide. Je prends la date, agence et le détail. J'essaie de le placer en rond pour donner assez d'espace pour y mettre beaucoup de détails sur. Et je valide. Ensuite, je vais prendre l'outil texte toujours. Et ici, je vais y écrire non service. Je vais le mettre en rouge. Je vais agrandir la taille, changer les polices, mettre en Arial et je vais bien arranger ça dans mon espace de travail. Je diminue un peu et je valide. Et en ce qui concerne le service, je vais y mettre le détail, notamment plusieurs services. S'il y a des points à énumérer, vous pouvez énumérer, mais moi je laisse ça. Je prends Century comme police. Je justifie mon texte à gauche. Je mets le texte en noir et je valide. Et maintenant, je vais essayer d'arranger le titre que je vais mettre au moins au milieu de mon texte
Une fois que c'est fait, je vois que ma forme ici en haut est trop grand, donc je vais essayer de monter ça. Ensuite, positionner mes textes dans la forme. Ensuite, je prends l'outil texte et je vais écrire jour de travail. Supposons que cette agence ne travaille pas toute la semaine. Et je vais toujours mettre en rouge. Je valide. Police Arial toujours. Je valide. Je vais le positionner en haut. Je vais augmenter la taille et je valide. Ensuite, je vais mettre le détail, donc des programmes. Toujours en lorem ipsum, le texte est par défaut de Photoshop. Et je le mets en Century. Je diminue la taille. Je vais copier et coller. Et puis, je vais redimensionner ça très bien. Et le mettre en noir. Une fois que c'est fait, je valide. Je vais aussi modifier le texte qui est sur mon service. Je diminue l'interligne. Je vais justifier ça. Et je vais copier et coller. Une fois que c'est fait, je valide. Je ferme tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est mettre l'adresse. Et maintenant que je finis, je vais mettre l'adresse ici en bas. Ici, je prends Arial comme police, Arial black. Couleur, je vais mettre en jaune. Et je vais les placer à gauche. Une fois que c'est fait, je vais mettre l'adresse. Je vais créer en zone de texte qui contient l'adresse que je vais mettre en Century comme police. Je vais mettre couleur blanche et je valide. Une fois que c'est fait, ici à droite, je vais y mettre le contact. Avec l'outil texte, je vais écrire info line que je vais positionner à droite. Je laisse en blanc et je valide. Après, je vais écrire le numéro. Et une fois que je vais créer le contact, je vais le mettre en réal, black, et je vais le dimensionner bien, et je change le couleur en jaune. Je valide, et je vais faire la mise en page. Ça va. Et voilà, je finis avec la création d'un flyers de marketing publicité pour une agence de transport. Ici, je peux ajouter encore quelque chose comme un petit forme que je vais peindre en jaune. Jaune, ça me va. Et je valide.
Et je veux me rassurer que vraiment, c'est la couleur jaune que j'utilise, que je sélectionne dans ma palette de couleurs. Dans incrustation couleur, je vais prendre jaune qui est sur agence et je vais modifier ça un peu et je vais valider. Après, je vais créer l'ombre portrait sur ma forme. Toujours en noir. Toujours en mode normal. Je dois jouer avec l'angle car je veux que mon ombre soit orientée à droite. Je vais diminuer la distance. Les grossis, j'augmente un peu. Et l'opacité, j'augmente un peu. Alors, une fois que c'est fait, je vais changer encore l'angle. Et enfin, je valide. Maintenant, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire book now. Une fois que je saisis mon texte, je vais arranger ça. Je vais justifier ça centré, le mettre en noir et le placer au milieu de ma forme. Je vais modifier l'interligne. Je valide. Maintenant, je vais prendre les styles de calque que je vais copier et les coller sur ma forme en rouge. Et une fois que c'est collé, moi je vais changer l'incrustation couleur. Je vais annuler ça parce que je veux que ma forme reste en rouge. Et l'ombre, je vais diminuer un peu l'opacité. Et je valide. Et je vais maintenant enregistrer l'image de mon flyers que je vais mettre en JPG. Je vais choisir le titre que je vais mettre agence. Je clique sur enregistrer. Je clique sur OK. Après, je vais enregistrer les projets en format TIFF. Ce projet me permettra de modifier s'il y a des modifications que mon client peut apporter par après. Et je valide par OK. Je clique sur OK. Et maintenant, nous venons de voir comment réaliser un flyer de publicité d'une agence de voyage. On se retrouve demain pour la suite de notre formation. Merci, à très bientôt.